Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sport qui mélange vitesse explosive, agilité et une connexion presque télépathique entre l'humain et l'animal. Alors, accrochez-vous bien, on plonge ensemble dans l'univers intense du horseball. L'idée de départ, elle est simple, mais elle est absolument géniale. Imaginez un peu. On prend toute la stratégie collective et l'adresse du basket, on y ajoute la physicalité, l'engagement total du rugby, et on transpose tout ça sur un terrain où les athlètes galopent à pleine vitesse. C'est exactement ça, l'ADN du horseball. Et voilà, la clé pour comprendre ce sport, elle est là. Ce n'est pas juste une seule discipline, c'est un véritable concentré d'action. Le horseball va piocher le meilleur de plusieurs mondes pour créer une expérience complètement inédite et visuellement spectaculaire. C'est ce mélange qui le rend si unique. Bon, alors concrètement, comment ça se joue? On parle de basket, oui, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment une fois qu'on est en selle? Voyons un peu l'objectif fondamental du jeu. Ce qui est fascinant ici, ce sont les détails. D'abord, le ballon. Ce n'est pas un ballon ordinaire, non. Il a 6 poignées en cuir, spécialement conçus pour être attrapé, arraché à l'adversaire et lancé en plein galop. Et puis le but, ce cerceau vertical, perché à 3,5 mètres d'eau. Il faut imaginer la précision et la puissance qu'il faut pour marquer dans ces conditions-là. C'est fou. Comme beaucoup de sports, le horseball a une histoire, une genèse. Et la sienne, elle est particulièrement intéressante. Elle ne vient pas d'un stade, mais plutôt d'un contexte militaire, avec un objectif très très précis. Allez, retournons aux origines. Tout part de cet homme, le capitaine Clavé, qui était lui-même un cavalier de saut d'obstacle. Il n'a pas inventé un jeu juste pour le plaisir. Non, c'était un outil d'entraînement redoutable. L'idée, c'était de renforcer le couple cavalier-cheval, de développer une communication presque instinctive et une confiance absolue. Le jeu, c'était en fait le test ultime de ce partenariat vital. Et cette chronologie, elle illustre parfaitement la transformation. D'un simple exercice militaire, le horseball devient un sport bien codifié en France dans les années 70. Et à partir de là, l'ascension est fulgurante. Une dimension européenne en 92, une reconnaissance mondiale avec la fédération en 99, et enfin la consécration planétaire en 2008. C'est une croissance explosive qui montre à quel point ce sport est captivant. Forcément, pour que ce chaos apparent soit un vrai sport, il faut des règles. Et celles du horseball sont conçues pour une seule chose, maintenir un rythme effréné et garantir le spectacle. 4. C'est le nombre de joueurs par équipe sur le terrain. Un format très condensé où chaque athlète, qu'il soit humain ou équin, a un rôle absolument essentiel. Impossible de se cacher, la cohésion doit être totale et instantanée. 3. Ça, c'est la règle d'or. Avant de pouvoir tenter un tir au but, l'équipe doit faire au moins 3 passes entre 3 joueurs différents. C'est ça qui empêche les exploits solitaires et qui impose un jeu collectif ultra rapide basé sur l'anticipation et le mouvement permanent. Et puis 10. 10 secondes. C'est le temps maximum qu'un joueur peut conserver le ballon. Cette règle, c'est le cœur du réacteur du horseball. Elle interdit toute temporisation. Il faut décider, passer, bouger. L'action ne s'arrête littéralement jamais. S'il y a un seul geste qui incarne l'esprit du horseball, c'est bien celui-là, le ramassage. Il faut s'imaginer la scène. Le ballon tombe et un joueur, lancé au grand galop, doit se pencher jusqu'au sol pour le récupérer d'une seule main. C'est un acte de pure virtuosité équestre et d'audace, un moment suspendu qui peut faire basculer un match. Parti de France, le virus du horseball s'est propagé un peu partout. Aujourd'hui, la scène internationale est devenue extrêmement compétitive. Voyons un peu qui sont les maîtres du jeu. Bon, la hiérarchie est assez claire. La France, en tant que berceau du sport, reste dominante. Mais attention, juste derrière, l'Espagne et l'Italie se sont imposées comme de vraies puissances, créant une rivalité intense au sommet, surtout en Europe du Sud. Et ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont sans appel. Au championnat du monde, entre 2009 et 2022, la France a tout simplement raflé les 4 médailles d'or qui étaient en jeu. C'est une hégémonie totale. L'Espagne, elle, s'est solidement installée comme l'éternel second avec 3 médailles d'argent, tandis que le Portugal a prouvé sa régularité en montant 3 fois sur le podium pour le bronze. Mais toute cette vitesse, ces contacts, cette intensité à cheval, eh bien tout ça a une contrepartie. Il faut être lucide sur l'engagement et les dangers que ce sport implique. C'est la réalité de ce sport. Même si le règlement est vraiment pensé pour protéger au maximum les joueurs et les chevaux, le risque zéro, ça n'existe pas. Les sources confirment que des accidents graves et parfois même mortels ont eu lieu. Ça ne fait que souligner le courage et la détermination exceptionnelle des athlètes qui le pratiquent. Au final, tout se résume à ça.
Pour être un joueur ou une joueuse d'horseball, ça ne suffit pas d'être un bon cavalier ou un bon athlète. Non, il faut être les deux à la fois, et dans une symbiose parfaite. C'est un dialogue silencieux entre deux partenaires qui partagent la même bravoure et une confiance mutuelle qui doit être absolue. C'est la vraie question que ce sport nous pose. Au-delà de la technique, au-delà de la condition physique, quelle force mentale, quelle passion dévorante faut-il avoir pour s'engager corps et âme dans une discipline aussi exigeante? Une interrogation qui, finalement, donne toute sa dimension à la beauté brute du horseball.